Shalom, shalom, c'est la Sunamite. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'encourager quelqu'un par un témoignage. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra point d'aurore. Alors je témoigne quelque chose que le Seigneur a fait dans ma vie. Il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années en arrière, lorsque je suis arrivée en France nouvellement, et voilà, j'ai eu mon récépissé de titre de séjour et j'ai commencé à chercher du travail. Et pas loin où j'habitais, il y avait une usine. Et je suis allée demander du travail. Ils m'ont demandé de repasser 2 semaines après. Et 2 semaines après, je suis repartie. Ils m'ont dit que non, en fait, ils n'avaient pas besoin. Et pendant qu'ils m'avaient répondu comme ça, je suis rentrée. J'étais en train de pleurer. Je disais au Seigneur, dans cette nation, j'ai besoin de travail. Comment vais-je vivre sans travail? Comment vais-je m'occuper de ma famille? Comment vais-je manger? Et je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer devant la face de Dieu, à implorer la grâce de Dieu. Et à l'instant, même pas 10 minutes après que j'ai fini de prier, le téléphone résonne. Alors c'est le chef du personnel de cette même entreprise qui m'appelait pour me dire tu peux ramener ton dossier et voilà, amène tel dossier, tel document et tu pourras commencer lundi. On était vendredi. Alors j'ai commencé à adorer le Seigneur avec des cris de joie, avec des chants de gloire. Je suis partie, j'ai déposé mes dossiers et le lundi j'avais commencé à travailler dans cette usine. Alors j'ai fait 5 ans de travail dans cette usine, c'était vraiment la routine. Bah, on était payé au SMIC, le même salaire, les mêmes mouvements, des horaires très tôt. On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Alors j'ai fait 5 années comme ça. Pour moi, je pensais que c'était déjà ma place, c'était jusqu'à la fin de ma carrière et tout ce qui va avec. Parce que pour moi, c'était une opportunité à être en Europe et avoir un travail. Sauf qu'un jour, continuant dans ma vie spirituelle, j'avais pas d'église à côté, mais je priais. En partant de l'Afrique, j'avais connu le Seigneur, donc je continuais dans ma dévotion quotidienne, je priais, j'adorais le Seigneur et j'apprenais à grandir dans le Seigneur. Alors une après-midi, pendant que j'étais en train de siester, j'entends une voix qui me dit, Sophie, il faut que tu te formes. Ah, d'accord, il faut que je me forme. J'ai déjà un travail, comment est-ce que je vais me former? Alors, j'ai négligé cette voie, j'ai résisté, j'ai dit non, pour se former, il faut démissionner, ça va être tellement de situations difficiles. Et j'ai continué, je n'ai pas obéi, la désobéissance, on perd du temps. Alors 6 mois plus tard, je réécoute une voix pendant que je dors, Sophie, il faut que tu te formes. Alors, j'ai obéi. Alors, j'ai commencé à chercher des démarches. J'avais ciblé le médical et j'ai commencé à faire des concours, tout ce qui va avec. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi un concours dans une école des soins médicaux. Alors, lorsque j'ai eu ce concours, j'ai posé ma démission dans mon entreprise pour rentrer dans cette formation. Et je pensais que comme c'est le Seigneur qui m'avait donné cette instruction, les choses seraient faciles. Oh, bien-aimé. Mais j'ai souffert comme jamais j'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert comme jamais j'ai souffert dans ma vie. Je pensais que parce que Dieu m'a donné l'instruction, les choses seraient faciles. Non, c'est pas parce que Dieu t'a demandé de faire quelque chose qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas d'obstacle. Les obstacles étaient justement là pour me faire abandonner le projet que Dieu m'avait demandé, le rêve que Dieu m'avait donné. Alors j'ai obéi, j'ai démissionné et je suis rentrée à l'école. Et quand on démissionne en France, je crois que c'est 4 mois de précarité, 4 mois sans salaire. Bien aimé, j'ai jamais vécu des périodes aussi dures. Je ne pouvais pas travailler à côté, mais il fallait aller à l'école. Par la grâce de Dieu, j'arrivais à vendre des affaires, j'achetais des affaires en Europe et que je vendais en Afrique. C'est ça qui me permettait de pouvoir payer ma formation en Europe. J'ai vécu des pires humiliations de ma vie, la disette comme jamais je n'ai connu dans ma vie. C'était vraiment des périodes troubles, des périodes compliquées, au point où c'était une formation sur un an. Sur un an, je n'avais sur les premiers mois, ça allait. J'avais épuisé mon stock de ressources financières. J'avais épuisé l'argent que j'avais. Et à un moment, vers le milieu de la formation, j'étais vraiment à
sec de chez sec. J'ai voulu tout abandonner, j'ai voulu tout lâcher, j'ai voulu tout laisser tomber. Mais le Seigneur, il me disait, me réconfortait, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors quand j'avais ce réconfort, j'essayais de continuer. Il arrivait des moments où je n'avais même pas de quoi manger. Et comme ça, de manière surnaturelle, quelqu'un, une amie avec qui peut-être j'allais à l'église, venait sonner à ma porte. Tiens, j'étais chez moi, le Seigneur, il m'a touché, il m'a parlé, il m'a demandé de venir te donner ci. Et le pasteur dans l'église où j'avais commencé à aller, le Seigneur l'avait touché aussi pour me payer du carburant pour aller jusqu'à ma formation. De chez moi à la formation, j'en avais 45 km. Alors, il n'y avait pas un transport en commun qui allait à cet endroit. Donc, il fallait que j'utilise mon propre véhicule, bien-aimé, pendant 1 an. Comment j'ai pu tenir? C'était vraiment, je me pose des questions. C'était hyper compliqué. C'était hyper difficile. J'ai tenu bon. J'allais à l'école en pleurant. J'ai murmuré. J'ai dit, comme les enfants d'Israël, on était bien là-bas. J'étais bien dans mon usine. J'étais bien là-bas. Je n'avais pas besoin de ça. J'ai murmuré. Mais je me repentais. Au final, j'ai tenu bon. Et le Seigneur m'a glorifié, m'a gratifié par mon diplôme. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas dans quel pays du monde entier je ne peux pas avoir du travail. C'est la plus belle des choses que j'ai eues dans ma vie, ce diplôme. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un, quelles que soient les épreuves, n'abandonnez pas. Si c'est seulement le Seigneur qui vous a demandé, si c'est lui qui vous a donné l'instruction, obéissez et vous allez vivre des grandes victoires. Ce n'était pas facile, mais j'ai tenu bon. Shalom, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page La Tsunamite Facebook et sur YouTube Sophie La Tsunamite. Que Dieu vous bénisse.